Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu amibariki sana. Mon thème de ce matin est comprendre le projet de Dieu. Kishina yangu ya asubuhi hii ni kuelewa matengenezo ya Mungu. Parmi nos textes de base, nous avons Jérémie, Katikati ya masomi yetu ya msingi tunakuwa na chapitre Yeremia. 29. Sura ya 29. Il est écrit, je connais le projet que j'ai formé pour toi, Minajua matengenezo ambayo militengeneza juu yako. projet de paix Matengenezo de ya bonheur salama ya raha. et non de malheur, Hapana ya ule pour vous donner kwa ajili ya kuwapa un avenir ujao et de l'espérance. hata na taraja. Ça, c'est notre premier texte. Ile inakuwa ni somi yetu ya kwanza. Dieu connaît le projet qu'il a pour toi. Mungu anajua matengenezo Alors, anakuwa na Romains chapitre 8, wa Roma mnane le verset 14 à 17, mstari ya 14 mpaka 17. et nous allons sauter 28 à 29. Na tutaruga tutenda mu ya 28 na 29. La Bible dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le verset 28. Mstari ya 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Vous pouvez noter juste le passage aussi de Jean chapitre 3, Mnaweza tena kuandika ile somo ya Yohane 3 à partir du premier verset jusqu'au 8e. kuanzia mstari ya kwanza mpaka 8. Un jour, Jésus-Christ Siku moja Yesu se retrouve en train de discuter avec un chef religieux. anajikuta eko na bishana na mkubwa moya wa kidini. Il parlait parce que le chef religieux Walikuwa wanasema kwa sababu ule lui mkubwa avait posé une question alimuuliza ulizo en moja disant, akisema personne ne peut faire ce que tu fais hakuna mtu anaweza kufanya ile wewe si unafanya Dieu n'est pas avec lui. kama Mungu asiko naye. C'est-à-dire qu'il avait une préoccupation et lui-même donne la réponse. Ni kusema alikuwa na maatabisho lakini yeye mwenyewe analeta jibu kwa mambo Et yake. vous allez vous rendre compte Na mtenda kuona que sa préoccupation, il n'a pas attendu qu'on lui donne la réponse, mais lui-même a donné la réponse. kwa mambo yake asikongojea bamupe jibu lakini alijipa jibu. En disant, nous savons Anasema tunajua que personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas ya avec lui. kama tunajua kama kuna mtu anaweza kutenda ile wewe unatenda kama Mungu asiko. Et Jésus n'a pas laissé passer cela. na Yesu ashikuacha ile kupita. Parce que pour ce chef religieux, Kwa sababu kwa ajili yao mkubwa wa l'essentiel pour lui ya mafua kwake était juste que Dieu puisse l'accompagner. ilikuwa tu ni Yesu amshindikize. Ce n'était pas une affaire de relation, Haikuwa mambo ya uhusiano, mais c'était une affaire d'accompagnement. ilikuwa ni mambo ya kumpeleka. Alors Jésus va récupérer Sasa Yesu akabeba en faisant comprendre mkuelewesha que l'affaire du royaume ya kama mambo ya n'est utawala pas une affaire d'accompagnement, haiko mambo ya kushindikiza, mais l'affaire du royaume lakini mambo ya est ufalme une affaire de relation. inakuwa ni mambo ya uhusiano. Écoutez-moi bien aimé. Munishikie mzuri mpendwa, Le monde est en train de souffrir, dunia hii kunateswa, où le monde a des problèmes à cause de deux choses. wala dunia inakuwa na mambo kwa ajili ya mambo La mbili. première chose, Kitu ya kwanza c'est la définition que les hommes donnent aux choses. ni ufafanusho ambayo watu wanapa vitu. Ce que les gens font, Vile batu banatenda, ce que les gens deviennent, vile bantu ce banakuya, que les gens réalisent, vile bantu beko est natimiza. fonction de la définition qu'ils se sont donnée concernant les choses. Ya ile wao wenyewe wanajipa kuelekea. Je donne un exemple simple. Naleta mfano ya mwepe. Lorsque un homme Wakati mtu se dit anajambia être grand, c'est avoir beaucoup d'argent,
kuwa mtu mkubwa ni kuwa na pesa Toute mingi. sa vie, il se battra pour l'argent. Maisha yake yote atajipiga kwa ajili ya Sa pesa. définition de la grandeur, c'est avoir beaucoup d'argent. Kwa sababu ufafanuzi wa ukubwa kwake ni kuwa na Et c'est ça le problème du monde. Ile ndio mambo ya dunia. Quand vous définissez mal les choses, Wakati unafafanusha mubaya maneno, votre vie va mal. maisha yako Et itaenda quand mbaya. vous définissez bien les choses, Wakati unafafanusha vitu mzuri, votre vie va bien. maisha yako La inaenda sawa. deuxième chose qui pose les problèmes au monde, Na mambo ya pili inaleta c'est l'interprétation des choses. inakuwa ni kutafsiri kwa Comment maneno. tu interprètes les choses? Namna gani kuna tafsiri? Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, Unajua wapendwa ndani ya je Bwana. peux être ici devant. Minaweza kuwa hapa kumbele. Je fais la main comme ça. Minatingiza mkono hivi. Les uns vont interpréter Mbingu inaweza en disant il nous salue. ya kama anatusalimia. D'autres peuvent interpréter Wengine nao wanaweza qu'il nous kutafsiri dit au revoir. ya kama anatulaka. Donc chacun son attitude Kila mmoja na hali yake sera selon l'interprétation itakuwa kuambatana qu'il na donnera ya à ila ce que j'ai fait. kwa vile minatenda. Et c'est la même chose pour la vie de Jean. Inakuwa vile vile na maisha ya watu. Les gens interprètent les choses Watu wanatafsiri maneno des fois selon eux wakati ngine et kuambatana non pas selon Dieu. hapana kufuatana. Alors na Mungu. dans cette histoire Sasa mu maneno hii de ce chef religieux, huyu mkubwa wa kidini pour lui, wake il interprète que toutes les actions de Jésus, anatafsiri kama matendo yote ya Yesu c'était parce que Dieu était avec lui. ilikuwa kwa sababu Mungu alikuwa pamoja Déjà, naye. c'était une mauvaise interprétation. Na ilikuwa matafsiri mubaya. Et il dit lui-même Anasema yeye mwenyewe que personne ne peut faire ce que tu fais hakuna yule anaweza kutenda si vile Dieu anatenda n'est pas avec lui. kama Mungu asiko pamoja Il naye. définit lui-même Anatafsiri comment les choses devaient être. namna gani vitu vilipaswa. Mais Jésus lui dit, Lakini Yesu anamweleza. Jésus récupère la situation. Yesu anabeba hiyo Il mambo. dit, ce n'est pas une affaire Anasema iko mambo d'être avec Dieu, ya kuwa pamoja na mais Mungu. c'est une affaire Lakini d'avoir une relation avec kuwa Dieu. na uhusiano na Mungu. Quelle est la relation que tu as avec Ni Dieu? uhusiano gani unakuwa nao na Mungu? Le projet de Dieu, Matengenezo ya Mungu dans tous les temps, mkila wakati c'est de faire de nous, ni kutufanya sisi non pas des riches, hapana watajiri, non pas des grands, hapana watu non pas des puissants, hapana watu wa mais uwezo, c'est de faire de nous lakini ni kutufanya des sisi fils semblables à son kuwa fils. wana wenye kufanana na mwana wake. C'est ça le projet de Dieu. Ile ndio matengenezo ya Mungu. Dieu sait qu'il envisage Mungu kile kinamshukisha avec toi. pamoja na wewe. Ce n'est pas de te donner tout ce que tu cherches, Haina kukupa bila vyote mais ce unatafuta. que Dieu poursuit Lakini kile Mungu dans anafuatilia ta vie, mu maisha yako, dans ce que tu es, mu kile wiko c'est de faire de toi ni kukufanya un wewe fils kuwa mwana semblable à son fils. mwenye kufanana na mwana wake. Voilà pourquoi Ni pale cette réalité, ce projet ile kweli hiyo matengenezo commence non pas par une religion, haianze kwa dini hapana, mais ça commence par une vie. lakini inaanza kwa uzima. Dieu vient poser Mungu anakuwa kuweka la vie en toi uzima ndani yako lorsque tu crois en Jésus. wakati unaamini ndani ya Yesu. Dieu te pose la vie en Mungu toi. anaweka uzima ndani yako. Cette vie Hiyo uzima doit progresser. inapasha kuendelea. Cette vie Hiyo uzima doit grandir. inapasha Mais kunenepa. le malheur que nous avons dans Lakini l'église, ole tunakuwa nayo ndani ya kanisa c'est que nous avons ni kusema des tunakuwa groupes de gens. makunji mbili ya Le watu. premier groupe de gens, Kinkunji ya kwanza ya watu, ce sont, je peux dire même trois. ninaweza kusema hata Le mankunji. premier groupe de gens, Kunji ya kwanza ya ce watu sont des gens ni watu qui ont réellement wale wanakuwa kweli eu cette vie hiyo uzima par une rencontre avec Christ. kwa kukutana na Kristu. Mais le deuxième groupe de gens, Lakini kunji ya pili ya watu ce sont des gens ni watu qui ont eu cette vie, walipokea huyo uzima, mais qui n'ont pas progressé dans cette vie. lakini hawaendelee katika C'est-à-dire, hiyo uzima. ils sont restés des enfants. Ni kusema wanabakia watoto, Ils sont restés des bébés. wanabakia watoto Et ne wachanga. vous en faites pas. Na msijisumbue hapana. Dans le domaine de l'église, Mu mambo ya kanisa ce n'est pas le nombre de temps que tu fais dans une église haina bwingi ya miaka unapitisha qui mkanisa fait de toi un mature inafanya spirituellement. kama unakomala mkiroho. Ça ne dit rien. Haiseme kitu. Tu peux compter 20 ans. Unaweza kuwa na Tu peux miaka compter makumi- 30 ans. miaka makumi Tu tatu. peux compter 10 ans. Unaweza kuhesabia Mais miaka quand kumi. Dieu te regarde, Wakati Mungu anakuangalia, il voit en toi un bébé. anaona ndani yako mtoto mchanga. Mais la troisième catégorie de personnes,
personnes. Sasa kinkunji ya tatu ya watu Ce sont des personnes ni watu qui sont à l'église, wanakuwa mkanisa, qui ont fait longtemps à l'église, wanakawia mais mkanisa, jamais qui n'ont eu cette expérience de vie avec Christ. lakini hata mara moja bado abayaisha hiyo uzima na Kristo. Et ce qui est plus dangereux, Na ile inakuwa ya hatari tena. ces gens-là, Wale watu ils peuvent par la capacité relationnelle wanaweza kwa nguvu ya uhusiano ya monter même des échelons, kupanda tena arriver même à certains niveaux de postes kufikia ecclésiastiques, hata mubipimo fulani ya macheo mais mkanisa, sans expérience avec Christ. lakini bila kuishi neno fulani na Kristo. Et ça devient même plus compliqué. Na binakuwa tena vya nguvu tena Parce que zaidi. ces gens-là, Kwa sababu wale watu s'ils te retrouvent kama wanajikuta dans une atmosphère prophétique, hali moya ya unabii, ils peuvent même prophétiser, wanaweza hata kutabiri, mais des païens. lakini wapagano. Ah, Saül ne marchait plus avec Dieu. Saulo Mais il alikuwa akitembea arrive tena là na où Mungu, était Samuel. lakini anafika À pale cause de pale l'atmosphère prophétique. kwa ajili ya hiyo ewa ile Saül a pepo ya commencé à unabii. prophétiser. Saulo akaanza kutabiri naye Jusqu'à enlever même les habits. mpaka mkipimo ya kutosha na mavazi. Et c'est ça le problème. Ile ndio Et inakuwa lorsque mambo. la personne atteint ce niveau-là, Na wakati mtu anafikia hiyo kipimo, ça devient plus compliqué pour lui. binakuwa kigumu Et kwake, ce qui est compliqué, na ile inakuwa tena ya c'est nguvu que kabisa. dans la plupart de Ni l'église, kusema wewe vous allez kanisa, trouver ces gens-là, utakutanisha watu même à la wanaona chair. vile, hata kumimbari. mais ce que vous allez voir, Lakini ile c'est que mtaona lorsqu'ils sont à la chair, ni kusema wakati anasimama c'est la kumimbari, chair qui se manifeste. ni paka mwili ndio kunaonekana. À force de grandir, Na zaidi anakomala on enlève toute la pression de la prédication et dit non, je dois bien prêcher. anatosha ile kusongwa kote, wakati anapasha kuhubiri anasema nitahubiri tu mzuri. On poursuit une seule chose. Unafukuzia shabaki Est-ce saba que le moja, cœur de quelqu'un est touché? eti moyo ya mtu moja inakamata unashikwa. Attention, Sopoka il faut savoir s'arrêter inabidi et se kujifunza poser la question, na kujiuliza, malgré le nombre de temps ijapokuwa que bwingi j'ai dans l'église, minapitisha mkanisa, est-ce que suis-je enfant de Dieu? eti mimi niko mtoto wa Mungu, Est-ce j'ai grandi? eti minakomala. Parce que tu peux être enfant de Dieu, Kwa sababu unaweza kuwa mais mtoto wa qui Mungu, n'a pas grandi, lakini wala sikomala, dont la vie reste la même. maisha nabakia paka ile ile tu. Pourquoi je mets cette base? Jua nini minaweka hiyo msingi? Parce que tout ce que je vais dire par la suite, Kwa sababu ile yote mitasema nyuma, si tu n'as pas commencé par là, kama ukuanzia hapa ça ne te concerne pas. haikuelekei. C'est une affaire du royaume. Ni mambo ya utawala, Et dans le royaume, na katika hiyo utawala c'est une affaire de vie. inakuwa ni mambo ya Et uzima, une vie qui doit grandir. na hiyo uzima inapasha La kukomala. vie de Dieu, Maisha ya elle est Mungu comme une semence. inakuwa kama mbegu. Lorsque vous la déposez, Wakati mnaiweka cette semence hiyo mbegu, doit pousser, inapasha doit kuota, grandir inapasha et doit kukomala, porter des fruits. na inapasha kutosha matunda. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya Bwana, le projet de Dieu, matengenezo ya Mungu c'est de faire de toi ni kukufanya wewe pas un enfant dans le royaume, hapana mtoto ya mfalme, mais un fils dans le royaume, lakini mwana katika semblable ufalme à wake, son fils. mwenye kufanana na mwana wake. Or, lorsque Dieu Na wakati Mungu dépose en toi la vie, anaweka ndani yako sa vie, uzima wake, qu'est-ce qui se passe? ni nini inafanyika? Il y a trois identités qui interviennent et qui arrivent en toi, Unakuwa vitambulisho tatu vyenyewe vinaingia ndani yako, qui te permettent de réussir, vinakusaidia uwezo, qui te permettent de prospérer, vinakusaidia qui uendelee, te permettent de régner vinakusaidia et qui te utawale, permettent de dominer. na vinakusaidia utawale. Alors, ces identités, Hivi vitambulisho, le premier, ya kwanza c'est le sacrificateur inakuwa ni mkoani ou la sacrificature. wala ukowani. La Bible dit Biblia inasema à celui qui nous a aimés, kwa ule alitupenda, qui nous a rachetés par son sang alitukomboa kwa damu et yake, qui a fait de nous na alitufanya un royaume de kuwa sacrificateurs utawala ya pour wakowani Dieu son Père. kwa ajili ya Mungu baba yake.
Il a fait de nous des sacrificateurs alitufanya kuwa pour wakohani Dieu son Père. kwa ajili ya Mungu baba Le yake. temps me manque pour parler des types de sacrificatures qui fonctionnent sur la terre. Wakati na nikosa kwa ajili ya kutea aina ya wakuhani Mais retenez ceci. lakini mkamate hii. En tant que sacrificateur, Kama mkohani pour que tu arrives à régner, hivi ufike mkutawala, cette identité demande, hiyo kitambulisho naomba premièrement, kia kwanza un Dieu, Mungu moja, deuxièmement, ya pili une alliance, agano, troisièmement, ya tatu le sacrifice, hiyo et zabihu, quatrièmement, na kia un ine autel. kujenga Parce qu'un madhabahu, sacrificateur kwa sababu mkohani ne fonctionne qu'avec ces quatre choses. eko natumika paka na hivi Il vitu. doit avoir un Dieu Anapasha kuwa na Mungu auquel moja, il se réfère. ule anakuwa naangalia, Il doit avoir une alliance avec ce anapasha Dieu. kuwa na agano na huyo Mungu, Et il doit avoir la vie des na sacrifices. anapasha kuwa na hiyo maisha Et ya il kutoa, doit avoir un autel qui les nourrit. na anapasha kuwa na madhabahu yenyewe inamulisha. Mais la deuxième identité, Lakini kitambulisho ya pili c'est la royauté. inakuwa ni utawala, inakuwa Ou le mfalme, roi. wala mfalme, C'est-à-dire Jésus, ni kusema Yesu en faisant de nous des enfants de Dieu, kufanya sisi kuwa wana wa Mungu. il nous a donné une deuxième identité, Alitupa kitambulisho c'est ya la royauté. inakuwa ni ufalme, Et dans utawala. la royauté, Na katika hiyo pour ufalme que tu arrives à t'imposer, hivi upige que tu arrives à régner, hivi ufike tu as mkutawala, besoin de la sagesse, unahitaji hekima, tu as besoin de l'intelligence, unahitaji akili, tu as besoin de la connaissance unahitaji et ufahamu, tu as besoin de la puissance. na unahitaji uwezo. Si je parlais sur ces choses, j'allais entrer en profondeur. Kama mimi nilikuwa nasemezea njoo hivi vitu ilipasha kwenda. Mais écoutez, Sasa sikieni. ce qui nous intéresse aujourd'hui, Ile nakamata angalisho yetu leo c'est le troisième identité ni kitambulisho ya tatu que Jésus-Christ nous donne. kile Yesu anatupa, C'est l'identité d'héritier. ni kitambulisho ya wariti. Wow. Les héritiers. Wariti C'est ce qui nous intéresse ce soir. njoo ile natuangalia leo. Écoutez-moi bien aimé. Sikieni wapendwa, Un héritier muriti a des choses qui font sa force. kuna vitu vyenyewe vinafanya nguvu yake. Mais attention, Sasa sopoka, un héritier muriti n'obtient pas son héritage asipate uriti wake s'il n'a pas grandi. kama bado asikomali. Et c'est ça le problème. Njoo ile inakuwa mambo. Nous avons des chrétiens Tuna Wakristu qui ne grandissent pas, wenye awakomale, mais ils se plaignent. lakini wanaungunika, Pourquoi est-ce que wanahuzunika. Dieu Jua nini Mungu ne leur donne pas leur héritage? asiwape uriti yao? Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Munisikie mzuri wapendwa ndani ya Bwana. Un héritier, Muriti pour qu'il arrive à obtenir son héritage, hivi afike mkukamata uriti wake, il a effectivement besoin de 4 éléments. anahitaji vitu ine. Le premier élément Kitu kia kwanza dont l'héritier a, kile muriti c'est anakuwa la nacho, communion. inakuwa ni Le ushirika. deuxième élément Na kitu kia pili dont l'héritier a besoin, kile murizi anastahili, c'est la anahitaji ni connaissance. ufamu. Le troisième élément Na kitu kia tatu dont l'héritier a besoin, kile murizi anahitaji c'est la découverte. ni kuvumbula. Et le quatrième élément Na kitu kia ine dont l'héritier a kile murizi besoin, anahitaji c'est la croissance. ni kukomala. Alors écoutez bien aimé, Musikieni wapendwa, en tant que fils, kama mwana, en tant qu'enfant de Dieu, kama mtoto wa Mungu, ta force se trouve dans ta communion avec Dieu. nguvu yako iko ndani ya ushirika wako na Mungu. Tu deviens fort, Unakuwa nguvu, tu deviens puissant unakuwa na uwezo lorsque tu entretiens une communion avec Dieu. wakati huko muushirika na Mungu. Ce n'est pas une affaire de préférence. Haiko mambo ya kupendelewa, hapana. Écoutez frères et sœurs, Sikieni ndugu na dada, ta communion avec Dieu ushirika wako na Mungu est la chose la plus importante. inakuwa kitu cha lazima Ta kabisa. communion avec Dieu Ushirika wako na Mungu est la chose qui ni garantisse kitu kenye que kinahakikisha la relation que tu as kama uhusiano peut unakuwa nao produire des résultats. inaweza kukuletea mapato. Sans cette communion, Bila hiyo ushirika, ce que tu peux faire, ile unaweza c'est une kutenda distraction. inakuwa tu ni ya bure.
Écoutez, Sikia. je peux accepter de perdre des amis Minaweza kukubali kupoteza marafiki pour garder la communion avec Dieu. kwa ajili ya kuchunga Je ushirika peux wangu na accepter de perdre des Mungu. avantages Naweza kukubali kupoteza pour mafaida garder la communion kwa avec ajili ya Dieu. kuchunga uhusiano Pour na quelle Mungu. raison? Kwa ajili ya Parce que nini? tout simplement, Kwa sababu tu ma communion avec Dieu ushirika wangu na Mungu est la chose la plus inakuwa importante. kitu cha lazima. Parce que cette communion Kwa sababu ya me ushirika positionne par rapport à mon inanipa héritage. kusimama kuambatana na urithi wangu. La Bible nous parle Biblia de inatuzungumzia l'histoire de l'enfant prodigue. juu ya halisi ya huyu mtoto Dans mkombozi. cette histoire Katika hiyo qui halisi est dans Luc 15, inakuwa katika Luka dans cette 15. histoire, Hii halisi nous voyons un fils. tunaona La Bible mtoto. dit un père avait deux fils. Biblia inasema kama baba mmoja alikuwa na watoto wawili. Le premier, Wa kwanza l'aîné, mzaliwa wa est kwanza resté tranquille. alibakia mwenye Mais le kulia. deuxième Lakini wa pili demande son héritage. anaomba urithi Ce wake qui n'était pas un problème. ili haikukue mambo Parce que hapana. la maturité Kwa sababu kukomala amène l'homme à réclamer son inapeleka héritage. mtu kuomba urithi wake. Alors, il réclame son Sasa héritage. analomba urithi Le wake. père n'a pas trouvé de problème avec Baba ça. asikuone mambo muile. Le père lui donne. Baba anamupa. Mais l'enfant commet l'erreur Sasa mtoto anafanya d'aller kosa manger ya kwenda kula l'héritage urithi loin du père. mbali na baba. Ici, j'aimerais vous dire, Hapa minapenda chaque kuelezea chose que Dieu fait, kila kitu ambayo Mungu il veut que vous les mangez devant lui. anapenda kama muikule mbele yake. Toute chose que Dieu Kila réalise, kitu ambayo Mungu il anatimiza. veut que vous puissiez consommer Anapenda kama mkitumie devant sa présence ce qu'il vous a donné. ile alikupa. Chaque fois que tu t'éloignes de Kila Dieu, mara unaenda mbali na Mungu. sache que tu commences à Ya kama sécher. unaanza kukauka. Parce que les choses fonctionnent comme Kwa ceci. sababu vitu vinatumika Selon la loi de la création, kuambatana na sheria ya Dieu a créé toutes choses Mungu aliumba vitu pour vyote qu'elles subsistent hivi vikuwe en restant attachées vyenye kuambatana à sa source. kuchemuchemu yavyo. Si vous voulez tuer un arbre, Kama unapenda kuwa mti détachez-le de la terre. uitoshe muudongo, Après un temps, kisha wakati cet fulani arbre ne va plus exister. ile mti haitakuwa tena. Pourquoi? Kwa ajili ya Parce que nini? Dieu, en créant Kwa sababu Mungu mkuumba les arbres, miti il a dit alisema que la terre produise anasema udongo toute itoe espèce aina yote d'arbres aina yote ya miti portant des semences, inayochukua mbego des fruits ayant des semences en eux. inayotosha matunda na kuwa na C'est-à-dire ndani quoi? yayo. Ni kusema nini? Pour que l'arbre subsiste, Ni kusema hivi mti ipate il faut que cet arbre inabidi hiyo mti reste attaché à la terre. ibakie mu Le jour où vous détachez l'arbre de la Siku ile terre, mnaitosha hiyo mti c'est ce kidogo, jour-là que vous le tuez. ni ile siku mnaiua. Écoutez, Musikie, dans la marche avec Dieu, katika kutembea na Mungu il faut toujours savoir inabidi kujua paka qui a besoin de qui. ni nani anahitaji nani. Dieu sans toi, Mungu bila weye il restera Dieu. atabaki paka Mungu. Mais toi sans Dieu, Lakini weye bila tu ne Mungu seras rien. hautakuwa kitu. C'est comme les poissons Ni kama vile samaki et l'eau. na maji. Le poisson Samaki sans eau, bila maji il meurt. anakufa, Mais l'eau lakini sans maji poisson, bila samaki ça continue à être l'eau. inaendelea kuwa maji. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le poisson Kwa sababu samaki tire sa source anabeba de chakula l'eau. yake mu maji. Parce que Dieu avait Sababu dit Mungu alisema que les eaux ya produisent kama wasamaki toute zale, espèce de poissons. aina yote ya Ici, masamaki. j'aimerais vous dire, Hapa minapenda niwaelezee Dieu Mungu est la chose la plus importante que tu puisses avoir. anakuwa kitu yenye kia lazima kile unaweza kuwa nacho. Ainsi, ta communion avec Ili Dieu, ushirika wako na Mungu, ton attachement à Dieu kuambatana kwako na est Mungu plus importante inakuwa ya que lazima toute autre chose. kuliko vitu vyote Si tu vingine. veux entrer dans ton Kama héritage, unapenda kuingia katika si urithi tu wako, veux réussir, kama unapenda si tu kuweza, veux prospérer, kama unapenda si tu kuendelea, veux aller de kama l'avant. unapenda kwenda mbele, Écoutez bien aimé, kieni wapendwa, c'est bien qu'on te donne ni mzuri wa tous les principes de la terre makanuni yote ya en te dunia. disant comment avoir l'argent, Anakuambia namna gani kupata comment monter mafuta, dans la vie, namna gani kupata comment maisha, exercer le leadership. namna gani kuwa Ces choses-là sont bien, vitu ni vitu vizuri, mais ces choses-là, lakini bila vitu sans Dieu, bila Mungu ça n'a aucune valeur. abina na bei ya Mais la valeur de toutes choses, lakini bei ya vitu sur vyote son origine inapata en chemchemi Dieu. yao ndani C'est ya ainsi que ma communion Pale ushirika avec wangu Dieu na Mungu est la chose la plus Mungu. importante. Kitu cha lazima kabisa. Écoutez, Sikieni, Adam plutôt, Adamu a cru
aliaminiaka qu'en mangeant le fruit, ya kama mukula tunda il allait devenir meilleur, atakuwa mtu mzuri, mais ne sachant pas lakini bila kujua qu'il détruisait la communion ya kama alikuwa na pomona ushirika qui faisait sa force. ile ilikuwa nafanya nguvu yake. Écoutez, Sikieni, le problème de beaucoup de chrétiens, mambo ya Wakristo wengi c'est qu'ils ne savent pas vile wao hawajui qu'en tant qu'enfant de Dieu, ya kama watoto wa Mungu, ce qui fait ta force, ile kunafanya nguvu c'est ta yako communion avec Dieu. ni ushirika wako na Mungu. Écoutez, Sikieni, j'aimerais dire à quelqu'un, napenda nimuoneshe mtu moja hivi, nous sommes face à des réalités, tuko mbele ya makweli surtout à cette fin de temps. kabisa mwiu mwisho wa wakati. Aujourd'hui, Leo l'occultisme se prêche à la télévision. uchawi wanayubiri hata kwa Avec television quelques clics sur ton téléphone, na mafasi nyingine tu kama tu peux devenir magicien. kwa telefoni yako unaweza kuwa Or, ces mchawi. choses-là, Na vile vitu vile c'était des choses cachées hier. ilikuwa ni vitu vyenyewe vilikuwa vyenye Mais kufichwa aujourd'hui, jana. on les a mis sur la place publique. Lakini leo wanaviweka fasi Satan yote. ne se cache plus. Shetani asijifuchike tena. Alors, Sasa les gens se renforcent watu wanajipa nguvu par leur relation et leur communion avec Satan. kwa uhusiano yao na Avec watu des démons. na ibilisi na mandemoni. C'est ainsi que des gens vont dans les affaires, Ni pale watu wanaenda mbiashara se renforcent dans leur communion wakijipa nguvu avec mshirika Satan yao na ibilisi afin de dominer dans le monde d'affaires. hivi watawale mudunia ya leo. Mais le chrétien, lui, ne comprend pas Lakini Mkristo yeye asielewe que bado ces gens-là, ya kama wale watu pour wale devenir forts, hivi wawe wa nguvu, ils sont prêts à tout weko tayari afin kufanya de yote garder leur communion avec des hivi démons. wachunge ushirika yao na Mais lui, mademoni. le chrétien, Yeye Mkristo il sasa, n'est pas prêt à tout asiko tayari kwa pour yote garder sa kwa ajili ya communion kuchunga ushirika wake avec son Dieu. na Mungu wake. C'est ainsi que vous allez trouver Pale des mtakuta chrétiens qui se cachent. Wakristo wenye Il ne veut même pas qu'on sache hawapenda hata wajue qu'il est chrétien ya kama yeye parce qu'il doit vivre sa vie kwa sababu normalement. anapaswa kuishi maisha yake Oubliant kawaida. Mwenye qu'en kusahau, tant que chrétien, yeye kama Mkristo sa force nguvu yake n'est pas ce qui apparaît, haina bila bila mais sa force nguvu se yake retrouve dans sa racine invisible katika mzizi yake qui l'attache à son Dieu. inamwambatanisha Et na ta Mungu wake. racine invisible, Na mzizi yako c'est la isiyoonekana, communion que tu ni as avec ushirika Dieu. unayokuwa na Mungu. Écoutez, Sikieni, en tant qu'héritier, kama murizi tu dois savoir inabidi ujue que ta communion avec Dieu ya kama ushirika wako na est la Mungu chose la plus importante. ni kitu cha lazima kabisa. La communion avec le Père. Ushirika na Baba, Tu peux aller loin comme le fils prodigue, unaweza kwenda mbali kama huyu mtoto mais mtombozi, sache lakini ujue que cette richesse-là ya kama hiyo peut mali traîner pendant un temps, inaweza kukawia mais ça ne traînera pas tout le temps. lakini haitakawia wakati mrefu. Mes frères, Wa ndugu yangu, parce que tout homme kwa sababu mtu wote devient fort anakuwa wa nguvu selon la qualité de sa source. kuambatana na hali mzuri ya chemchemu yake Et ta capacité à t'attacher à cette source. na nguvu yako, uwezaji yako ya kulamata. Quelle est kupeleka la kuyote communion que tu as ni avec Dieu? ushirika gani uko nayo na Mungu? Ce n'est pas une affaire de prière, de religion, de ceci. La prière, ce sont des ingrédients. C'est juste une Maombi inakuwa ni communication. vitu vyenye inakuwa tu ni ushirika Tu peux mkusungumuza. prier du matin au Unaweza soir. kuomba asubuhi mpaka Sans magharibi. communion avec Dieu, Bila ushirika na ta Mungu, prière ne dit rien. maombi yako haiseme kitu, Parce que la prière n'est autre chose. kwa sababu maombi haiko kitu kingine Sinon juste la communication. kama iko tu masungumuzo. Et tu es très courageux. Comment tu peux communiquer avec quelqu'un dont tu n'es pas en relation? wahodari sana, namna gani unaweza kuwa unazungumza na mtu mwenyewe unaona naye Ou katika dont tu uhusiano, n'es pas en communion. hauna naye katika ushirika. Imaginez-vous, je ne suis pas bien avec Fikiri toi, kwanza mishika, lakini na mais wewe tu mzuri wa passes kusungumuza 3 heures à me parler. unapitisha madakika 3 mkunisungumuza, Tu m'ennuies? unanipitisha wakati. Je ne suis pas bien venu, je ne suis pas venu bien te prêcher. Mishi kukua kukubiri mzuri, Je suis venu te bousculer. mimi ilikuwa kukusukuma. Écoute, Shikia, si tu n'es pas à mesure kama hauko de mkipimo garder ta communion avec Dieu, ya kuchunga uhusiano wako na Mungu, ça ne sert à rien de passer beaucoup de temps à prier. haiko ya lazima kupitisha masaa mingi maombi.
C'est ça la vérité. Ile ndio kweli. C'est qu'on te dit, oh, donc tu trouves quelqu'un, Vile vile il nakwambia trouve quelqu'un sur la route mubalabala qui n'a ni Jésus, qui Ashina n'a na ni Yesu, quoi. ashina Donc na il yote. n'est même pas en relation avec Dieu. Ashiko katika Il les uhusiano trouve, na il les regarde, il dit, unaongozesha na kuangalia. je vois beaucoup de combats dans ta vie. Asema mimi naona Il faut beaucoup mapita prier. mingi sana maisha. Est-ce qu'il a déjà rencontré Jésus? Yeye kwanza alisha kukutana na Yesu. Il va beaucoup prier par rapport à quoi? Inabidi kuomba sana. Et par rapport à quelle relation qu'il a? Juu ya uhusiano gani yenyewe anakuwa nayo? Uhusiano gani? Commence par rétablir la relation. Anza kwanza mkurudisha uhusiano wako. Ensuite prie. Na nyuma sasa omba. Rétablir la relation. Rudisha, tengeneza uhusiano. Travaille. Tumika. Rétablir la relation. Rudisha uhusiano. Invoque Dieu. Umuombe Mungu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Écoutez. Sikieni. En tant qu'héritier, Kama murizi, la première chose, c'est la communion avec le Père ni ushirika na Baba. qui fait ta force. Inafanya nguvu yako. Mais la deuxième chose, Ala kitu ya pili, c'est ce que 2 Pierre, ni kile Petro wa pili, chapitre 1, sura ya kwanza, le verset 2 à 4 nous dit. mstari wa pili paka wa 4 natuambia. Il parle de la paix. Eko nasemezea salama. Et il parle de la grâce Anasemezea juu ya neema qui se multiplie yenye inajijumlisha par la connaissance kupitia ufahamu de Dieu ya Mungu et de Christ. na ya Kristo. Comme pour dire, Kama kwa ajili ya kusema en tant qu'héritier, kama murizi, ce qui multiplie les grâces dans ta vie, ile inajumlisha maneno maishani mwako, ce qui multiplie les choses qui font ta paix, ile inajumlisha vitu vyenyewe vinafanya en salama d'autres yako. termes ta réussite, Sema kwingine kuweza en kwa d'autres termes ta kusema prospérité, kwingine maendeleo en yako, d'autres termes ton élévation, kusema kwingine kuinuliwa kwako, c'est la connaissance ni ufahamu de ton Père ya baba yako et la connaissance na ufahamu du grand frère. ya mkubwa. Ah, ça j'insiste. Na pale minaweka hapo mstari, La connaissance ufahamu de ton Père ya baba yako céleste wa mbingu et la connaissance na ufahamu de ton grand frère Jésus. ya mkubwa yako Yesu Kristo. Parce que la Bible dit, Kwa sababu Biblia la inasema grâce et la paix neema na salama est multipliée par la connaissance inajumlishwa kwa ufahamu de Dieu ya Mungu et de Jésus-Christ. na Yesu Kristo. Écoutez-moi bien aimé dans le Yenu Seigneur. wapendwa ndani ya Bwana, Notre niveau de connaissance de Dieu kipimo yetu ya ufahamu wa Mungu détermine à quel niveau nous opérons avec Dieu. inaonyesha ni mkipimo kani tu kunatenda na Mungu. Si tu augmentes Kama unaongezeka dans ta connaissance de Dieu, mu ufahamu wako wa Mungu, ta vie avec Dieu, maisha yako na Mungu, le niveau de ton opération avec le Père kipimo chako cha kutenda na Baba change. inabadilika. Le problème sur lequel, Mambo ni nini? c'est que nous avons un Père Ni kusema tuna baba moja que nous ne connaissons pas. ule sisi hatufahamu. Un ami pasteur un jour me dit, Rafiki moja mchungaji siku moja ananiambia tellement qu'il passait des moments très difficiles, alikuwa akipitisha mawakati ya nguvu kabisa. il est entré dans 21 jours de prière Aliingia masiku 21 ya maombi, où il ne buvait qu'un peu d'eau le soir. alikuwa anakunywa paka maji kidogo jioni. Il a tellement prié, Aliomba kabisa, Jeûné. anafunga Dieu chakula, ne lui parlait pas. Mungu asikuwa anazungumza naye. Au 21e jour, Na siku ya mwisho, siku ya 21 vers le soir, jioni, avant d'arrêter sa prière, mbele ya yeye kukata maombi yake, pendant qu'il remerciait Dieu pour dire Amen, wakati alikuwa akimshukuru Mungu kwa ajili ya kusema il amina, entend une voix audible dans la chambre. anasikia sauti yenye kusikika ndani ya chumba, Parce que lui se plaignait en disant, kwa sababu yeye alikuwa akinungunika Seigneur, kujilia akisema, Bwana, comment moi je te sers? namna gani mimi Rien ne unavyotumikia? marche. Hakuna ile Tout est kuendeka. noir. Vitu vyote C'est comme ngiza. si je n'étais pas Ni kama vile un siku enfant de hiyo, Dieu. mtoto wa Mungu. Il s'est plaint pendant 21 jours. Alijilia kadiri Parce ya que vous masiku savez, il y a des 21 prières que nous faisons kwa sababu unajua qui katika en maombi, réalité ne sont pas des prières, ce ne sont que des lamentations et ile des plaintes haiko maombi, lakini inakuwa tu ni vililio et des accusations contre Dieu. na kumchongea Mungu. Alors, après avoir prié, Kisha kuomba, il entend une voix audible dans la chambre anasikia sauti katika chumba qui yake lui ndani. dit, Unamwambia ce genre de prière,
maombi ya aina hiyo c'est le genre de prière de ceux qui ne me connaissent pas. ni maombi ya bala banijue hapana. Wow. Vous savez, Munajua il y a des prières que nous faisons kuko maombi yenyewe tunaomba qui révèlent que nous ne connaissons pas Dieu. iko naonesha kama Il y a des attitudes que nous avons kuko mahali na qui révèlent que nous ne connaissons pas Dieu. Il y a des comportements que nous avons qui révèlent que nous ne connaissons pas Dieu. Tu peux être longtemps dans l'église, connaître beaucoup de passages de la Bible, mais sans connaître Dieu. Ah, c'est vrai. Et on a beaucoup de gens comme ça. Il peut même arriver, il te récite des passages. Donc, Genèse chapitre 1, il récite au commencement était Dieu. Apocalypse, il te cite. Mais il ne connaît pas Dieu. Parce que la connaissance de Dieu se révèle par un comportement, se révèle par une attitude. Même quand les choses sont dures, le fait que je connais Dieu, je suis stable. Parce que la Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Ils agiront avec fermeté. Écoutez, quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, quelques signes. Premièrement, c'est une vie de péché. Les enfants de Élie péchaient parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Deuxième signe, c'est l'errance. L'errance. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il croit que c'est en allant ça et là qu'il rencontrera Dieu. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, il sait que Dieu ne me rencontre pas partout, mais Dieu a un endroit où il m'a établi. C'est là que Dieu me rencontrera. Ce n'est pas parce que tu es monté à la montagne que Dieu va te rencontrer. Dieu n'a pas peur de la montagne. Dieu n'a pas peur de la retraite. La seule chose qui attire Dieu, c'est lorsque son fils le connaît. Et ce fils-là lui fait confiance. La connaissance de Dieu amène la confiance en Dieu. C'est-à-dire, je peux voir des choses qui ne marchent pas. Pendant que tout le monde s'agit, moi je reste calme. Je dis comme Job. Job, il est face à une situation compliquée. Pendant que tout le monde lui dit, écoute Job, ce que tu dois faire, c'est maudire Dieu. Et puis quand tu l'as maudit, et puis mère, comme pour dire, ta maladie ici m'a fatigué. Mère, que je vois comment je dois reprendre ma vie en main. Job dit, je sais. Ce n'était pas une affaire de sentiment. Oh non, je sens. Je sens, oh non, non. Je commence à bouillir à moi. Dans le sentiment, tout était au plus bas. Parce qu'il y a des événements dans la vie qui t'arrivent. Tu te rends compte que tu es au plus bas de tes émotions, que tu es au plus bas de tes sentiments. Mais la seule chose qui te sauve, c'est lorsque tu sais. C'est la connaissance que tu as. La connaissance que j'ai de Dieu me dit ceci. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Lorsque ma chair ici sera détruite, il s'élèvera. Lorsque je n'aurai plus rien dans la poche, il s'élèvera. Lorsque tout sera secoué, il s'élèvera. Pourquoi? Parce que je sais. Je sais. Je sais. Écoutez, ça ne dépend pas de mépris. Mais je sais.
Ça ne dépend pas du rejet. Mais je sais. Ça ne dépend pas de la situation que je vis. Mais qu'est-ce que tu sais? Tu connais Dieu. Quelle que soit la situation, tu seras calme. Tu diras comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est difficile, mais je sais. C'est impossible selon moi, mais je sais. C'est impossible selon la médecine, mais je sais. C'est impossible selon la réalité, mais je sais. Je sais quoi? Je sais que mon Dieu, c'est un Dieu, pas comme tous les autres dieux. Je sais que mon Dieu est un Dieu qui fait au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous espérons, de ce que nous maîtrisons, de ce que nous connaissons. Je sais. Laissez-moi vous dire une chose, ça me vient à l'esprit. Est-ce que vous savez que lorsque quelqu'un te dit c'est impossible, c'est selon ce qu'il a déjà découvert jusque-là? C'est vrai. Quand vous allez à l'école primaire, vous dites 2 moins 10. L'enfant va te dire c'est impossible. Il a raison par rapport à la découverte qu'il a et par rapport à la connaissance qu'il a. Or, Dieu a des choses que l'humain n'a pas encore découvert. C'est ce qui fait que l'impossible de l'homme devient possible facilement devant Dieu. Et quelqu'un qui connaît Dieu, même quand on me dit c'est impossible, je dirais, je sais. Je sais. Je sais quoi? Je sais que mon grand frère, Jésus-Christ, il m'aime. Et ses grands frères a porté mes maladies. Ses grands frères a porté ma malédiction. Ses grands frères a porté ma souffrance. Malgré que je souffre, tout le monde me fuit. Je ne vais pas m'abattre. Je ne vais pas me délaisser. Parce que je suis de ceux-là qui connaissent Dieu. Je sais. Qu'est-ce que tu sais de ton Dieu? Ce que tu vis de Dieu est fonction de ce que tu connais de lui. Si tu le connais comme un Dieu tout puissant, tu verras sa puissance se manifester dans ta vie. Si tu le connais comme un Dieu qui pourvoit, tu verras sa provision dans ta vie. Si tu le connais comme un Dieu qui élève, tu verras l'élévation dans ta vie. Si tu le connais comme un Dieu qui guérit, tu verras la guérison qui guérit. Isikani unamfahamu Mungu. Comment est-ce que tu connais Dieu? Parce que la grandeur de la grâce qui se manifeste dans ta vie est fonction de la manière dont tu les connais. Oh, c'est pourquoi l'apôtre Paul, il a estimé que toutes les autres connaissances n'étaient que du passe-temps à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, son Seigneur. C'est une connaissance excellente. Parce que c'est une connaissance qui ne te laissera jamais le même. La chose la plus importante en tant que fils, c'est de grandir dans la connaissance de Dieu. C'est bien, tu peux grandir dans la connaissance des écrits, des Écritures, dans la connaissance des hommes, mais la connaissance de Dieu est l'élément qui te positionne dans ton héritage. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La connaissance. La troisième chose qui fait la force d'un héritier, c'est la croissance que vous connaissez. Wow. On a beaucoup de chrétiens
qui sont restés 2 enfants. Galates chapitre 4 verset 1er dit ceci: aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Luc chapitre 15 le verset 31. La Bible parle du père qui reçoit son fils qui était perdu. Et quand il le reçoit, il dit mon fils. Il appelle mon fils. Tu étais perdu, tu es rentré. Mais son grand frère aîné vient. Il ne veut pas entrer dans la maison parce qu'il estime que son père en fait de trop. Laissez-moi vous dire ceci. Écoutez-moi là-dessus. Lorsque Dieu fait avec un autre, évite d'être jaloux. Parce que ce que Dieu fait avec l'autre n'a pas pris ce que Dieu doit faire avec toi. Le père fait avec l'autre, mais l'autre se fâche. Pourquoi le cœur te fait mal lorsque Dieu fait avec quelqu'un d'autre? Pourquoi tu n'es pas joyeux lorsque Dieu utilise quelqu'un d'autre? Il y a des gens à l'église, quand celui qui chante, il veut que tout le monde lève les mains. Mais quand c'est l'autre, d'ailleurs Ashimba t'a bien, il n'a même pas bien chanté. Il fait des demi-tons. Il y a des gens, celui est ici à la chair. Même il est amen, amen très fort. Dit amen, acclame. Mais quand quelqu'un d'autre est à la chair, c'est un inspecteur. Non, enlevons l'histoire de l'église. Même dans la vie, il y a des gens, lorsqu'ils voient quelqu'un d'autre prospérer, il devient comme Nicodème qui commence à chercher des significations. Non, si tu fais ces choses, nous savons nous tous parce que Dieu est avec toi. Parce que personne ne peut faire ce que tu fais là si Dieu n'est pas avec toi. Vous savez, il y a des gens, dès qu'ils voient quelqu'un évoluer un peu, à ton clair, hein? Nous ne voyons pas bien. C'est comme s'il a touché au fétiche. Un jour, quelqu'un suit Maman Jackie. Mais si conseille ton petit frère, dans lesquelles les a fait entrer tout à l'heure. vendredi. Tu sais qu'il passe la nuit chaque vendredi au cimetière. Alors, comme elle connaissait le sacrifice, le temps que j'ai passé devant Dieu, des temps de prière, la consécration que j'avais, il a dit tout simplement: vous ne connaissez pas ce jeune homme-là. Écoutez bien aimé, lorsque Dieu bénit quelqu'un, tu ne sais pas ce que l'homme a fait avec Dieu dans les secrets. Tu ne sais pas la relation que l'homme a. Tu ne connais pas l'intimité, les choses qu'ils se sont dites. Tu vas toucher à l'alliance d'autrui et avoir des problèmes inutiles. Peut-être cet homme-là, Dieu lui a dit: je te bénirai. Tout celui qui te touchera, je le frapperai. Bon, maintenant toi, tu te lèves, tu dis: non, non, papa est dit là, nous ne voyons pas clair. Mon frère, tu auras des problèmes inutiles. On va te frapper dans le problème d'autrui. Écoutez, l'enfant là a des problèmes. Mais la réaction du père, c'est ce qui me plaît.
Le père dit ceci. Celui-ci qui avait dilapidé ses biens, il dit mon fils est revenu. Mais celui qui se plaignait dans la maison, qui disait père, je suis toujours avec toi, il dit mon enfant. La différence entre les deux, c'est que l'autre était déjà devenu fils, mais l'autre était resté enfant. Ça ne dépend pas du nombre d'années que tu as fait à l'église. Ça ne dépend même pas des noms que tu portes. On peut t'appeler prophète des nations, apôtre des montagnes, pasteur des peuples, enseignant et docteur des nations. Ça ne dit rien. Quel est le progrès que tu as fait dans ta croissance avec Dieu? Es-tu un enfant ou tu es un grand? Parce qu'un mature, on le constate par la stabilité calme qu'il a, quels que soient les contours des événements. Un jour, un frère vient. Il servait Dieu dans une église. Et puis on l'a volé l'argent. Il dit, pasteur, ce qu'on m'a fait là, je vais aller chez un féticheur. Je te regarde, je dis c'est un enfant. Ce n'est pas le micro qui te rend grand. Avoir même l'argent n'est pas un signe que tu as grandi dans la foi. Passer 5 heures dans la prière n'est pas un signe que tu as grandi dans la foi. Le signe que tu as grandi, c'est que lorsque les événements sont là, comment tu réagis? Parce qu'avec Dieu, nous régnons avec lui lorsque nous sommes capables de souffrir avec lui et pour lui. Maturité fait à ce que tu dis comme Pierre, où irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. Quel que soit ce qui m'arrive, quelle est mon attitude? Un mature, il sait la capacité de son père. Quelqu'un nous rend témoignage un jour, son fils. Il dit à son fils, va choisir un véhicule. Je vais t'aider à l'acheter. Le petit va choisir une Mercedes nouveau modèle. Alors, quand le père dit, ah petit, comment tu as choisi une chose comme ça? Le petit tape son père sur l'épaule et dit, papa, je connais ta force de frappe. Le mature connaît la force de frappe de ton père. Frère, kisha kujua force de frappe ya Mungu wangu. Je connais. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, je suis calme. Je connais la force de frappe de mon père. Vous savez, il y a des événements où des fois tu as envie de fuir. Tu veux fuir seulement. Même dans les églises ici. Frère, il y a des événements. C'est qu'un pasteur l'a dit. Il dit à son ami, il dit, ah, kanisa avant kanyuwe. Cette église avant qu'elle ne puisse me tuer, moi je vais la tuer. Effectivement, et réellement, il avait tué cette église avant que l'église ne puisse le tuer.
Il y a des choses où tu as envie de fuir. Mais la seule chose qui te maintient, c'est parce que tu as grandi et tu connais ton Dieu. Tu connais sa force de frappe à cause de la maturité et du progrès que tu as eu. Sinon, tu vas fuir. L'église peut te tuer. Et pour terminer, la quatrième chose, c'est la découverte de son héritage. Écoutez, l'une des choses que Dieu t'a donné en héritage, c'est la divinité. Parce que dans la loi de la nature, les choses se reproduisent selon leur espèce. Un chien ne peut pas mettre au monde un lion. Impossible. Parce que la loi de la nature, c'est que chaque chose doit se reproduire selon son espèce. Or, la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, Dieu, c'est l'esprit. Et si Dieu est l'esprit, et que toi tu es né de l'esprit, et que tu es esprit, c'est-à-dire Dieu a déposé en toi la divinité. Donc tel que tu es là, tu es un Dieu. Et en tant que Dieu, un Dieu n'opère pas comme un homme. Les hommes suivent la progression normale. Et ils accomplissent les choses normalement. Mais les dieux accomplissent les choses de manière anormale. Un Dieu, lorsqu'il veut arriver à 100, ce qui lui arrive, c'est quoi? Il va seulement se rendre compte qu'il descend jusqu'à moins 50. Lorsque la vie te démontre que tu es en train de reculer, ne te décourage pas, parce qu'en toi il y a la divinité. Et cette divinité demande des situations anormales afin que cette nature d'héritier se manifeste. Sans les situations anormales, donc tu es un homme ordinaire. Voilà pourquoi Jésus, même en nous sauvant, il n'a pas fait ceci. Dès que tu es sauvé, tu pars au ciel. Il peut même te laisser sur la terre. Tu meurs, tu pourris, et le temps passe. Même tes os disparaissent. Mais à la fin des temps, comme il y a la divinité en toi, le divin intervient et ça redonne la vie à ce qui avait disparu. La normale réapparaît. Normal se manifeste parce que le normal, c'est qu'un homme, lorsqu'il meurt, tout s'arrête. Mais la normale, c'est que Jésus dit, même si tu meurs, tu vivras. Voilà au moins la dimension de l'héritier. La vie que tu as, c'est la vie de la divinité. C'est ainsi que la Bible dit, sa divine puissance nous a tout donné. Ce qui contribue à notre piété
et à notre vie. Écoutez bien aimé, tant que la situation est maîtrisable par les hommes, ça se gère encore au niveau des hommes. Mais lorsqu'une situation devient impossible, là ce sont des dieux qui interviennent. Or en toi, il y a cette nature de Dieu. Peut-être on t'a dit que jamais ça n'ira de l'avant pour toi. Si on a dit ça, c'est-à-dire tu es là où il faut pour que ta vraie nature se manifeste. Tu es héritier de la divinité. Tu es héritier du royaume. Et dans le royaume, ce ne sont pas des paroles, mais c'est la puissance par le Saint-Esprit. Dans le royaume, c'est la paix par le Saint-Esprit. Dans le royaume, c'est l'amour par le Saint-Esprit. Alors, comme tu es héritier, la seule chose, c'est que il faut grandir. 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 En gardant ta communion avec Dieu. Grandir. En cherchant à connaître Dieu. Grandir. En croissant. Grandir. En découvrant ton héritage. Et ta vie ne restera pas la même. Que Dieu te bénisse.